Ok les amis, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Moi ça va nickel aujourd'hui. On va parler du cas Lucas Chevalier les frérots. Parce que je ne sais pas si vous le savez les mecs, mais ce week-end, tout était tourné sur lui. Sur les réseaux les gars, tout était braqué sur lui. Parce que oui, il aurait sans faire exprès, ouais, sans faire exprès les mecs, liké un post du RN de l'extrême droite sur Instagram. Honnêtement, je doute qu'on fait exprès de mettre un like sur Insta. Ben, franchement, du moins, même si t'as pas fait exprès de liker, je te dis la vérité, si t'as ça dans ton fil d'actualité, c'est que tu t'y intéresses. Après, c'est pas mes oignons, les gars, il est raciste ou pas, j'en ai rien à cirer. Il fait ce qu'il veut de sa vie, les gars. En tout cas, moi, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin. Juste, j'ai envie de vous parler du cas Lucas Chevalier, voir un peu, les gars, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à déjà me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, aussi les Parisiens, est-ce que vous en avez pas marre de Lucas Chevalier dans les bars? Parce que oui, tout le monde va dire, ouais, mais regardez Donnarumma, au début, il était pas bon et tout. Oui, mais c'est pas pareil. Donnarumma, c'est Donnarumma. Chevalier, c'est Chevalier. Maintenant, on veut. Moi, je veux pas, mais vous voulez vraiment un gardien fort, direct. Faut pas que ça fasse comme Donnarumma, qui enchaîne les bourdes et les bourdes et les bourdes. Donc non. Là, moi les gars, les supporters parisiens, je vous comprends par rapport à Chevalier niveau sportif. Bref, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Le petit like, c'est super important, les mecs. Voilà, je recommence les vidéos sur cette chaîne YouTube. On parle que de foot. Ah les gars, c'est ma passion numéro une. C'est ce pourquoi je suis dans ce monde. Je vous dis la vérité, les mecs. Voilà, ma passion numéro une. Et voilà, j'espère qu'on va s'amuser tous ensemble. J'espère qu'on va faire péter la chaîne. N'hésitez pas à liker, c'est super important. Et à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, je vais revoir les commentaires de la dernière vidéo. Donc peut-être demain ou après-demain, il y aura une nouvelle vidéo. Ben, cette vidéo-là, on ira voir les commentaires, on ira voir un peu vos réactions par rapport au sujet de la vidéo. Donc du coup, voilà les amis, c'était la nuit du samedi, de samedi à dimanche, les mecs. La nuit de samedi à dimanche. Les supporters parisiens, les supporters de football tout court, les supporters même français, ont vu que en fait, Lucas Chevalier aurait mis un like sur un post Insta, les mecs. Donc bon, par rapport à l'extrême droite, par rapport au Rassemblement National. Donc le post Insta, c'est celui-ci. Spitting Fact, les gars. Donc c'est le compte Insta. Et en gros, ben, je vais vous dire complètement ce que le post, ben, en gros, quel était le sujet de ce post, quoi. En résumé, le post disait: je ne vais pas reprocher à Marine Le Pen ce qu'a fait son père, de la même manière qu'elle n'est pas responsable de ce qu'a fait son grand-père. Explique dans la vidéo le responsable politique, relancé par un journaliste sur l'héritage du Front National lié au pétainisme et au Waffen SS. Honnêtement, les gars, pour moi, ça parle chinois. Je vous dis la vérité, ça m'intéresse vraiment pas le Rassemblement National. En tout cas, si vous avez mon avis, si vous voulez mon avis par rapport à tout ça, oui, les gars, moi, je suis pas du tout de ce côté-là. Avec un raisonnement comme ça, si vous êtes le petit-fils d'un collabo, alors vous êtes un collabo, conclut-il. Bon, en gros, ça, les mecs, c'est tout simplement le sujet de la vidéo Insta. Et donc, ce que Lucas Chevalier a liké. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Les mecs, dans tous les cas, on va pas se le cacher. Si tu as ça dans ta TL, si t'as ça dans ton feed d'actualité Insta, c'est que tu t'y intéresses un minimum. On va pas se le cacher, les mecs. Et personne ne fait exprès de mettre un like. Voilà, je vais de pas faire exprès de faire un like. C'est pas possible. Il faut appuyer 2 fois sur le truc. C'est pas possible, mec. C'est pas possible. Donc, est-ce que Lucas Chevalier est raciste ou non? C'est pas forcément le sujet. Mais par contre, c'est vrai que les gars, c'est très douteux. On va pas se le cacher, les gars, c'est très, très, très douteux. Donc, vous l'aurez compris, les gars, puis même, c'est normal. Après avoir vu ça, Lucas Chevalier, il a répondu à toutes ces critiques, etc. Voilà, il a répondu et il a fait sur Insta. J'ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique que je ne partage pas, bien évidemment. Donc oui, là, il est en train de dire qu'en gros, il a liké, mais bon, c'est pas vraiment son avis politique. Voilà, en gros, il est vraiment pas de l'extrême droite. Je ne cherche pas à vous convaincre, mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'être rendu compte sur une publication, ouais, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle. Ça m'emmerde, les gars, apparemment ça l'emmerde. Mais encore que ça t'emmerde. Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques, car je suis avant tout footballeur. Ok. Mais il est certain que toute personne qui me connaît sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrai de penser à ces choses. Après, tes parents n'ont rien à voir là-dedans. Là, c'est ton avis politique à toi. C'est voilà. Peu importe le respect, même si t'as pas de respect, même si t'ont pas bien éduqué.
un avis politique ne veut absolument rien dire, quoi. Bon, peut-être que tes parents t'ont dit de pas être raciste, ça c'est vrai, mais bon, ouais, les gars, voilà. Ça, c'est vraiment toi et tu grandis et tes pensées, tout simplement. Après, ça, c'est mon avis. Et là, du coup, c'est la suite. Mais le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho. Et ce n'est pas que moi que vous avez visé, mais ma famille entière. Donc là, déjà, bon, il est quand même en train de dire que toutes les personnes qui supportent l'extrême droite sont des fachos. Peut-être que c'est réel, je sais pas, j'en sais rien, les gars. Moi, je n'ai rien à cirer de toute façon. Mais il est clairement en train de dire que ceux qui supportent l'extrême droite sont des fachos. Pour une personne assez connue, c'est vrai que bon, c'est pas très bien de dire ça. Je ne me mettrai jamais en victime, mais les limites ont été dépassées et de très loin. De plus, certaines personnes se servent de ça pour faire passer mes performances sportives médiocres alors qu'ils n'ont aucune connaissance du poste de gardien. Donc là, il est complètement aussi en train de dire que oui, ce qu'il faut au PSG, c'est nul. Voilà, c'est mauvais. Moi, je trouve pas que c'est très très nul de fou, mais c'est pas non plus ce qu'on attendait. Je ne passe pas bien au Roma, quoi. Mais bon, il est quand même aussi en train de dire que voilà, ses performances sont très médiocres en tant que poste de gardien. Ce sont les mêmes depuis le début, ils y prennent du plaisir. Bref, je tenais à m'excuser de la gêne occasionnée, car avant tout, c'est moi qui suis l'acteur, au moment où tu le reconnais. J'ai toujours essayé d'être une bonne personne dans la vie de tous les jours et sur le terrain, et je continuerai. Ça, n'en doute pas que tu es une bonne personne, mais bon, franchement, laisse-nous le bénéfice du doute quand tu mets un like, sans faire exprès soi-disant, sur cette publication qui est très douteuse, Lucas Chevalier. Bref les gars, est-ce que pour vous Lucas Chevalier est un raciste ou non? Est-ce que pour vous Lucas Chevalier fait partie de l'extrême droite ou non? Voilà les gars, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre un like sans faire exprès? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé, peut-être en story ou quoi. Et encore les gars, même personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Après, je vous dis la vérité les mecs, moi sur Insta, moi, ma truc là, mon mur d'actualité, tout ça, c'est que de la muscu. Voilà, j'ai pas forcément de trucs politiques, je vous dis la vérité. J'ai aucun truc politique, moi, dans mon Insta. Donc, bon, Chevalier, excuse-nous, mais si t'as ça sur ton Insta, là, je pense vraiment qu'il faudrait mieux que tu fermes ta bouche les prochains jours. Voilà, vraiment, ne réponds plus jamais. Réponds sur le terrain, c'est mieux pour toi. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne devrait pas arriver parce que, bon, au final, peut-être ça peut toucher certaines personnes, mais bon, au final, voilà, chaque avis est différent. Il a reçu beaucoup d'insultes. Je ne montrerai pas les insultes en image, bien évidemment, mais par exemple, on peut voir qu'une personne lui souhaite les croiser. C'est méchant. Il a vraiment une tête de racelard en plus. Chevalier, ta grand-mère, sale raciste de. Voilà. Le fait qu'il faut toujours se méfier quand t'apprécies un minimum un gouer. Lucas Chevalier, immense raciste de merde, honteux et nique du club, sale bâtard de. Bah bref les gars, ça s'abuse. Bref, en tout cas, on espère quand même que Chevalier va réussir au Paris Saint-Germain, même si bon, je ne suis pas du tout de son avis politique. Les gars, l'extrême droite, c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas voter, franchement. Car les gars, le monde est fait de toute religion, de toute origine, de tous les pays, les gars. Voilà, c'est le monde, ok. La mode, si demain je veux aller vivre au Portugal, en Espagne ou peu importe, et j'aimerais pas recevoir des paroles racistes. Voilà, tout simplement. Donc, il faut complètement arrêter de banaliser le racisme. Vraiment, tout ce qui est raciste, faut éviter parce que au final, même si le mec il est black, même si le mec c'est un maghrébin, même si le mec il est chinois, même si le mec c'est un américain, au final c'est les mêmes. Voilà, on est des humains, on est pareil. Moi je comprendrais jamais de toute façon pourquoi les gens sont racistes, par exemple des blacks ou des chinois ou quoi, mais pas des américains. Hein, parce qu'ils ressemblent aux français, c'est pour ça. Les gars, franchement, le racisme en 2025, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Par contre, quand vous allez au Maroc voyager, hein, parce que je sais que le Maroc, c'est un pays très touristique, un très très beau pays. Quand vous allez au Maroc, vous êtes bien content d'aller au Maroc. Hein. Mais quand les Marocains viennent en France, là, par contre, ça vous dérange. Hein. Enfin bref, les gars, moi, ça me dégoûte. Voilà, franchement, le racisme, ça me dégoûte malheureusement, les gars, je suis désolé, mais je vais pas pouvoir supporter Lucas Chevalier bien longtemps. Hein. Je vous dis la vérité, les frères. Hein. Donc, bon, en tout cas, j'espère qu'en équipe de France, il sera quand même bien accueilli pour lui. Parce que, bon, l'équipe de France, les mecs, si t'es raciste, malheureusement, il n'y a pas que des Lucas Chevalier ou des. Voilà, il y a des origines en équipe de France.
Et il faut s'y faire. Donc j'espère pour toi que tu es pas raciste. Mais bon, les gars, en vrai, je pense pas qu'il soit raciste, les gars. Je pense pas. La vérité, je pense pas. Quand tu es footballeur, tu peux pas être raciste, c'est pas possible. Mais bon, en tout cas, voilà. Il faut vivre en communauté. Il faut vivre avec tous les pays du monde, toutes les origines du monde. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport et la beauté, tout simplement, du monde. Voilà, les amis. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de Lucas Chevalier. Ce que vous pensez de cette histoire-là. Et nous, c'est tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs.